ça a été un peu compliqué, mais on est là et puis ça va aller. En tout cas, gros cœur sur vous, déjà, ça c'est très important. Alors, pour commencer, par où commencer en fait, parce qu'il s'est passé plein de choses. Non, j'abuse, il s'est pas passé tant de choses que ça. En gros, déjà pour vous expliquer mon absence, parce qu'en fait dans la précédente vidéo, si tu ne l'as pas vue, elle devrait être par là. Si tu ne l'as pas vue, j'expliquais que j'avais été absente, mais je parlais de mon absence de l'été dernier. Moi là, je vous parle de la période d'hiver. J'ai vraiment sorti aucune vidéo. En fait, j'ai sorti aucune vidéo. Pourquoi? Parce que je filme sur Mac. Je filme avec mon iPhone, mais sur MacBook. Mon MacBook est très vieux. Il date de 2015, donc il est très vieux. Et en fait, j'avais beau filmer des vidéos, il m'était impossible de faire le montage sur iMovie parce qu'en fait, mon MacBook était tellement vieux qu'il ramait à mort, mais vraiment à mort de ouf. Et quand je commençais en fait à monter une vidéo, après ça marchait plus, il chauffait trop et c'était impossible de terminer le montage, voire même parfois en fait iMovie se fermait tout seul, supprimer ma vidéo, enfin bref, ça me rendait folle en fait, vraiment ça me rendait folle, j'avais envie de péter un câble. Donc je me suis dit, tu sais quoi Sarah, ça sert à rien de persévérer comme ça sert à rien de prendre la tête parce que c'était vraiment une prise de tête. Et c'était tellement une prise de tête que c'était plus un plaisir en fait de faire le montage et de filmer des vidéos. Donc plutôt que de m'en dégoûter, je me suis dit, tu sais quoi, fais une pause, t'arrêtes. Et tu reviendras quand tu auras un nouveau PC pour pouvoir refaire des montages et refaire des vidéos. Et du coup, me voilà. J'ai acheté un nouveau PC, un nouveau Mac, beaucoup plus récent. Et donc je peux de nouveau faire des vidéos. Donc en 2024, je vais pouvoir sortir un peu plus de vidéos. J'espère que ce seront des vidéos qui feront plaisir. De toute façon, je suis vraiment dans un objectif où j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de me faire plaisir. Comme je disais dans la précédente vidéo, je ne fais pas de vidéos pour la fame. De toute façon, si c'était le cas, je devrais arrêter parce que voilà. Mais c'est vraiment parce que j'aime ça et c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer du coup mon absence en l'hiver 2023. Autre chose, je ne sais pas, complètement hors sujet, mais je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai des paillettes. Enfin, j'ai des paillettes et des cernes. J'aimerais bien savoir pourquoi, parce que je n'arrête pas de dormir. Bon bref, je sais pas si vous voyez que j'ai des paillettes. J'en ai aussi sur la bouche. En fait, d'ailleurs, ce rouge à lèvres, j'en profite, je rebondis sur plein de choses. Je suis trop rapide, je suis trop speed aujourd'hui, je suis trop contente. Ce rouge à lèvres, c'est un NYX. Je ferai une nouvelle vidéo où je testerai du coup des rouges à lèvres. Parce qu'en fait, j'ai acheté des nouveaux rouges à lèvres. Bon, pour les personnes qui ne le savent pas, mais NYX c'est une de mes marques vraiment préférées en termes de lipstick. Et pendant les soldes, d'ailleurs c'est les seuls soldes que j'ai faites à Marseille, je suis allée en fait au magasin. Je vous raconte vite fait l'histoire, on s'en fout, mais voilà, j'ai envie de parler avec vous. Je suis allée à Marseille en fait pour voir la boutique NYX. Et en fait, je trouve deux lipsticks qui me plaisent. Et je vais à la caisse et là, la dame me dit, mais vous savez que si en fait vous en prenez trois, vous en avez trois offerts. Pardon. Pardon. Ok. Donc, bien évidemment que j'en ai pris trois. Et donc, du coup, j'en ai eu trois autres offerts. Bon, j'ai un peu galéré pour trouver du coup ces lipsticks qui me plaisaient vraiment bien. Mais j'ai réussi à trouver. Et du coup, il y avait celui-ci qui est en fait marron de base. Et moi j'ai rajouté quelques paillettes par-dessus et je trouve que ça rend vraiment bien en fait. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y aura une vidéo lipstick qui va sortir en 2024. Bon, j'arrête pas de parler, donc vous m'excuserez, mais je vais boire un petit peu de thé. Je ne sais pas ce que vous pensez de ma tasse. Mais moi clairement je la trouve trop cute. En plus avec le petit biscuit là. Elle est trop mignonne. Vraiment trop mignonne. Elle est trop cute. Et cette tasse a une histoire. Je bois et je vous raconte.
je vous jure que si j'avais eu cette part de chaussettes frites et qu'en plus j'avais rien gagné au loto, j'aurais eu les boules. Franchement, j'aurais eu les boules. Ça va qu'il y avait à un moment donné dans le repas du comté super bon pour, rehausser un peu la journée, mais voilà quoi. Bon, bref. Donc, on fait un Secret Santa, mais en fait, c'était pas un Secret Santa où on tirait les gens au sort. En fait, si vous voulez, on nous a dit qu'on devait mettre 10 € max pour les personnes qui souhaitaient participer. Et donc, on a acheté un cadeau, mais sans savoir pour qui est-ce que ça allait être. Bah, déjà, j'ai trouvé ça un peu éclaté au sol, excusez-moi, mais genre, j'aurais bien aimé pouvoir tirer quelqu'un au sort et pouvoir du coup faire un cadeau personnalisé. Parce que du coup, si ça avait été un des collègues avec qui je m'entends plutôt bien, je sais que j'aurais pu trouver des trucs vachement drôles avec qui la personne aurait eu la référence, etc. Bon, on passe. Donc on achète un cadeau pour quelqu'un d'inconnu. Et en fait, tout déposé sur une table, etc. Donc on fait l'auto, on passe la journée, etc. Voilà le moment du Secret Santa. Et en fait, ils avaient une liste donc, des salariés par ordre alphabétique. Donc moi j'étais à la fin. Super. Et quand vient mon tour, donc on m'appelle. Et en fait, pas les cadeaux qui restent, puisque juste avant, il y a des personnes qui sont passées. Les cadeaux qui restent, moi je dois choisir celui que je souhaite. Et donc je prends le cadeau que je souhaite. Il y a un numéro dessus, il le note pour dire que bon, bah, celui-là a été retiré et qu'il reste plus que les autres, quoi. Et bien j'ai eu de la chance parce que dans le cadeau que j'ai tiré, il y avait cette adorable tasse. Elle est vraiment trop mignonne. J'ai l'impression d'être une gamine. Genre je suis trop contente d'une tasse. Mais elle est trop cute. Genre vraiment elle est trop cute. Moi j'adore les tasses. J'ai une tasse Harry Potter, j'ai une tasse comme ça, j'ai une tasse... j'ai quoi d'autre comme tasse? Je sais plus, mais j'ai que des tasses... voilà, bref. Et en plus de ça, parce qu'il n'y avait pas que ça, il y avait du thé de sauce Green. Je sais pas si vous connaissez ce magasin, mais j'adore. C'est un magasin principalement de décoration. Mais c'est vraiment trop mignon. Et c'est pas excessivement cher. Genre Maison du Monde, c'est abusé en fait. Les trucs viennent de Chine. Les trucs viennent de Chine et tu payes ça comme si ça venait, comme si c'était artisanal et que ça venait de la province, quoi. Enfin, faut pas déconner en fait. Donc, avec ça, il y avait du thé. Et ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. Donc là, ce thé là que je suis en train de faire infuser. Et ensuite, il y avait ces deux trucs là. En fait, ça c'est je sais pas si vous connaissez, mais pareil, ça c'est stringy. En fait, ce sont des cuillères en chocolat. Donc dans celui-là, il y a des chamallows. C'est une cuillère en chocolat avec du chamallow. Et celui-là, ah ben lui aussi, il y a une cuillère en chocolat avec du chamallow. Mais là, c'est avec du caramel et là, c'est juste du chocolat. Et en fait, vous mettez ça dans votre chocolat chaud ou dans votre tasse avec du lait. Vous remuez, du coup la cuillère fond. Si vous avez du caramel, donc il va y avoir le caramel à l'intérieur qui va couler. Et sinon, juste du chocolat qui va du coup aromatiser votre lait avec les chamallows. C'est trop bien. Genre, c'est trop bien. En fait, j'étais trop contente parce qu'en fait, quand j'ai vu tous ces cadeaux, je me suis dit, mais on aurait dit que c'était personnalisé, que c'était quelqu'un qui me connaissait. Parce que c'est typiquement le genre de truc que j'achète. Genre ça, typiquement, j'en avais déjà acheté. Genre j'en ai déjà 2 dans le placard que j'ai pas encore utilisé. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui me connaît ou c'est une blague, c'est pas possible. Du coup, j'étais trop refaite. Je me suis dit, bah vous savez quoi, j'ai perdu au loto. Mais j'ai eu le meilleur cadeau. Y'a quoi? Donc voilà. Sinon, je voulais vous parler de quoi? Je parle.
parce que j'ai l'impression que c'est un peu un cycle ou une boucle, mais l'an dernier, en janvier dernier, je sais pas si vous vous souvenez, je venais de terminer un emploi. Je travaillais, j'étais en CDD depuis un bon moment et donc mon contrat c'était terminé. J'étais partie en vacances à Londres et en Irlande toute seule pour la première fois, j'avais adoré. Cette année donc mon contrat, donc l'an dernier en janvier j'étais au chômage. En février j'ai retrouvé un emploi où j'étais actuellement, où j'avais le Secret Santa. Euh, et mon contrat était de 6 mois, il a été renouvelé encore 6 mois. Et il s'est terminé en décembre, donc en décembre 2023. Ce qui veut dire, vous l'aurez compris, qu'en janvier, au moment où cette vidéo sortira, je serai au chômage. Et j'ai l'impression, donc quand je dis j'ai l'impression que c'est un peu une boucle ou un cercle, c'est que finalement, je repars exactement du même endroit que l'an dernier. Où l'an dernier, je partais en voyage, du coup en janvier, à Londres et en Irlande. Et cette année, ben c'est pareil. Je me suis dit, tu sais quoi, chômage, pas de soucis, je pars en vacances, frère. Donc, première semaine de janvier, je pars au Maroc. Une semaine, pareil. Ça va être trop cool. Je vais quelques jours à Chefchaouen. Je sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle la ville bleue. Bleue, bleue. La ville bleue, 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 bleue. Bleue, bleue, bleue. Ensuite, je vais à Marrakech. 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 Et ensuite, je fais 2 jours dans le désert. Donc, on va dormir dans une tente avec d'autres personnes, faire une balade à chameau et visiter des villes, des villages qui sont à côté de Marrakech. Je pense que ça va vraiment être cool. J'ai regardé un peu ce que je souhaitais faire sur internet, etc. Et ça a l'air vraiment très très beau. Et j'adore parce que de base, c'est pas du tout une destination en fait à laquelle j'aurais pensé. Et c'est ça qui est encore plus cool, je trouve, parce que du coup, ben, je vais explorer un endroit auquel jamais je me serais intéressée et qui a l'air en fait juste trop bien, quoi. Donc voilà. Et ça m'a fait rire parce qu'en fait, mon dernier jour au travail, tout le monde m'a dit ouais, du coup, tu sais ce que tu vas faire en janvier, t'as déjà postulé, etc. Et moi, je leur ai répondu. Enfin, le seul truc que je leur ai répondu, c'est en janvier, je pars en vacances en fait. Genre, le travail, ça attendra, je pars en vacances. Donc voilà, tout ça pour dire que ce qui est important, c'est vraiment, enfin, bien sûr que je cherche aussi du travail, j'ai envoyé des candidatures et quand je rentrerai, j'enverrai des candidatures. Mais en fait, je vais pas me stresser. En tout cas, je vais prendre le temps pour moi en janvier parce que bah, l'an dernier, si jamais vous aviez regardé ma vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, mais je disais qu'en fait, j'avais pas l'impression d'avoir profité de mon chômage en janvier parce que j'avais fait énormément de choses. J'arrêtais pas de courir à droite, à gauche. En plus de mes vacances où, bah, on va pas se le cacher, moi souvent quand je pars en vacances, c'est pas des vacances reposantes. D'ailleurs, ça c'est aussi quelque chose qu'il va falloir que je change. Enfin, j'aimerais bien au moins une fois faire des vacances où je suis juste là pour me reposer et chiller en fait. Parce que souvent quand je pars en vacances, bah en fait, après ce qui est normal, j'ai envie de voir le plus de choses possible et de découvrir énormément de choses. Et du coup, bah, je cours partout et quand je rentre, je suis encore plus fatiguée que quand j'étais partie. C'est pour ça qu'en janvier dernier, j'avais vraiment pas l'impression d'être reposée et direct après ça, j'ai enchaîné sur un nouveau taf. Donc là, cette année, je vais vraiment prendre le temps, bah, juste de ne rien faire. Genre quand je vais rentrer du Maroc, je vais rester chez moi, je vais regarder des séries, je vais rattraper tout ce que j'ai pas pu regarder. Je vais regarder des films, je vais lire, je vais aller me poser dans des coffee shops et juste chiller, prendre le temps et me reposer, dormir parce que j'en ai besoin. Au vu les cernes que j'ai, j'en ai vraiment besoin. D'ailleurs, je ne comprends pas parce que j'arrive pas à dormir. Genre, je me réveille vers 10h alors que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis habituellement debout à 8h pour aller à la salle. Là, ça fait une semaine parce que du coup, là, cette semaine, je suis en vacances. Enfin, mon travail est fermé. Donc, en fait, on est en congé obligatoire. Et du coup, en fait, c'est la première fois où ça fait genre une semaine où je me lève pas à 8h pour aller à la salle. Parce qu'habituellement, le week-end, moi, je me lève à 7h pour aller à la salle. Là, je me lève à 10h, je vais à la salle à 11h. Bon, après, je me permets aussi de prendre ce temps parce que je sais qu'il n'y a personne à la salle. L'horreur, ça va être en janvier. Ah, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Je vous jure, je déteste. Je sais pas si vous êtes comme moi. Dites-moi en commentaire. Oh, mais je déteste ça. Les gens qui arrivent là, qui débarquent en janvier, en mode bon bah allez, go summer buddy, nanani nanana. Du coup, c'est plein d'axes à mort la salle.
j'aime beaucoup. Ça m'éclate. Moi, je dis qu'en 2024, faut savoir prendre le temps, savoir se faire plaisir. En fait, j'ai vu un tuto sur Insta où une meuf, du coup, elle faisait un peu ça. C'était des bougies do it yourself. Et du coup, je me suis dit, mais j'adore. Donc, je suis allée à Soft Green. Je suis allée m'acheter une petite palette, des pinceaux, etc. Moi, je suis pas Van Gogh, hein, mais du coup, je m'éclate à faire ça. J'avais fait ça aussi sur cette bougie que je trouvais trop canon. C'est le corps d'une femme en fait, mais c'est une bougie. Et de base, elle était juste blanche. Et bien, moi, je me suis amusée. Je sais pas si vous voyez. Je me suis amusée à peindre des cœurs dessus. Et ça rend super bien, je trouve. Bon, je peux pas trop tapoter parce que sinon ça laisse des traces. Mais bref, je trouve que ça rend vraiment bien. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour ce début d'année. Ah si, un autre truc. J'ai fait des nouveaux achats de vinyle. Je vais vous les montrer. Cette vidéo n'a aucun sens. On parle de tout. On parle de ma vie, on parle de bougies, on parle de boue, on parle de thé, on parle de boulot. On adore. Alors, ça c'est un des derniers vinyles que j'avais acheté. Je sais pas si vous l'avez vu, Intergalactique. J'ai adoré. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Il est vraiment très beau visuellement. Regardez, les musiques sont géniales. Vraiment trop cool. Il est... Pour vous expliquer un peu rapidement l'histoire. Non, je vais pas vous raconter. Vous savez quoi, je vais pas vous raconter. Si vous voulez savoir, allez le regarder. Dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais visuellement, j'ai trouvé vraiment très beau. C'est un peu le même style visuel que le dernier Spider-Man. Après, je me suis acheté ce vinyle de Johnny Cash. Alors pour le coup, c'est pas du tout la même ambiance. Alors, pour vous expliquer, en fait, j'adore la musique You're My Sunshine. Et je me suis toujours dit que le jour où je serai maman, bon, il y a le temps, mais le jour où je serai maman, je veux pouvoir faire écouter cette musique à mon enfant. Genre, je m'imagine trop dans la chambre, sur une chaise qui balance là, avec ma platine, avec cette musique qui tourne. Et j'adore en fait la version You're My Sunshine de Johnny Cash. Donc je cherchais en fait le vinyle de cet album où Johnny Cash chante cette chanson. Sauf qu'en fait de base l'album où il chante cette chanson, c'est un vinyle qui est devenu très rare. Et maintenant il se vend à 300 poules en fait. Il est très dur à trouver. Si on le trouve, il est à 300 poules. Et en fait j'étais en mode attends, je vais pas mettre 300 € pour un vinyle pour une chanson. No way. Et j'ai réussi en cherchant sur le net à voir qu'en fait il y avait ce vinyle là avec Bob Dylan où justement il chante cette chanson. Et donc je l'ai acheté, et je l'ai acheté en fait d'occasion sur un site où les gens revendent des vinyles pour une vingtaine d'euros, et j'ai des trop refaites. Ensuite j'ai acheté pareil, aucun rapport, mais moi je suis quelqu'un qui écoute vraiment de tout. Je trouve ça vachement cool. Le vinyle édition limitée des Black Stones. Alors pour les personnes qui regardent pas mal de mangas et d'animes, ils comprendront en fait c'est Blackstone, c'est le groupe dans Nana, le manga Nana.
acheté il y a 3 jours avec la carte cadeau du boulot. On remercie. Hein. Le dernier vinyle des Gardiens de la Galaxie. Les musiques sont trop cool. Je trouve que vraiment des 3 Gardiens de la Galaxie, ceux où il y a les meilleures musiques, c'est le volume 1 et le volume 3. Vraiment, j'adore. On a quand même du Radiohead, du Bruce Springsteen dans celui-là. On a Florence, plus de machines. Il y a qui aussi? On a Space Hawk. Enfin, vraiment, il est vraiment trop cool. On arrive à la fin de cette vidéo. Ouais, je sais, il était temps. J'ai pas arrêté de parler, je suis désolée. C'était un small talk finalement plutôt long. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. La prochaine devrait sortir. Alors, en termes de programme, je devrais sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Le vendredi à 19h comme d'habitude. Sauf si, je sais pas, par exemple, je m'absente ou quoi. Peut-être ce serait du coup au bout de 3 semaines. Mais voilà, je vais essayer de me tenir à ce planning. Je vais essayer de filmer en avance. Et puis, je suis très contente en tout cas de vous retrouver, de refaire des vidéos. Ça m'avait manqué. Je pense que ça se voit. Je suis vraiment très contente. Je suis trop contente. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les objets dont j'ai parlé, que ce soit sur String